maintenant parle de quoi? Du présent. Il dit bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dis je suis enfant de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu es maintenant. Il ne dit pas demain. C'est-à-dire que c'est un miracle qui se produit au moment où tu donnes ta vie à Jésus. Quelque chose se produit. Il dit nous sommes maintenant. Maintenant. Voici ton statut réel, ton statut spirituel. Je ne parle pas de ton statut humain, sur le plan social, sur le plan humain. Sur le plan spirituel, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant, c'est ce que nous sommes. Et c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous pouvons, avec assurance, dis avec moi avec assurance. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous pouvons, avec assurance, nous approcher de notre Père bien-aimé. Il est notre Père bien-aimé et nous sommes ses enfants bien-aimés. Je suis son enfant bien-aimé. Il dit ce que nous sommes maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un apprécie, apprends à apprécier ce que tu es maintenant dans le Christ Jésus. Apprends à apprécier cela. Tu es enfant de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu sans crainte d'être reprimandé, sans crainte d'être jugé, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Et cette personne s'appelle Jésus. Maintenant, apprécions ce que nous sommes maintenant. Il ne s'arrête pas là, il dit, et ce que nous serons, il parle ici du futur. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Amen. N'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons. Il parle du présent, ce que nous sommes, nous le savons, apprécions ce que nous sommes, réjouissons de ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Maintenant, il parle aussi du futur, de ce que nous serons demain. Il dit ce que nous serons demain n'a pas encore été manifesté. Alors, quelle est mon attitude? Je ne cherche pas à m'inquiéter au sujet de ce que je serai demain, parce que je sais que mon avenir, mon devenir est garanti par mon Père bien-aimé. Alléluia. Et donc je ne me tracasse pas. Je ne me fous pas la pression pour savoir qu'est-ce que je serai demain. Parce qu'en Christ Jésus, il a garanti non seulement mon présent, mais il a aussi garanti mon avenir. Il dit ce que nous serons n'a pas encore été révélé. N'est pas encore manifeste. Ce n'est pas encore visible. C'est encore flou. Il y a quelqu'un, c'est encore flou. Mais Dieu est en train de travailler. Alléluia. Dieu est en train de travailler pour rendre visible cette chose. Mais ne te tracasse pas. Ne te tracasse pas. Ne t'inquiète pas. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas au sujet de votre lendemain. Il dit, le lendemain aura soin d'eux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus est en train de dire, n'essaie pas. Ne t'assois pas. Ou bien n'essaie pas de porter les fardeaux de demain. Quand demain va arriver, Dieu te donnera la provision pour affronter demain. Amen. Mais apprécie ton présent. Amen. Ce que tu es maintenant. La plupart des temps, nous sommes tellement, comment dire, tournés vers le lendemain que nous n'apprécions pas ce que nous sommes d'abord maintenant. Qu'est-ce que tu es maintenant? Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux invoquer Dieu. Tu peux présenter à Dieu un certain nombre de sujets, de requêtes que tu as. Alléluia. Apprécie ce que tu es. Avant de regarder à ce que tu n'as pas, à ce que tu poursuis, mais apprécie ce que tu es. Tu t'es levé ce matin. Est-ce que ce n'est pas une grâce ça? Tu t'es levé ce matin. Tu es dans cet endroit. Tu as été compté parmi les vivants. C'est une grâce. Il dit ce que nous sommes maintenant. Apprécions notre présent avant de poursuivre l'avenir. Mais cet avenir-là, Dieu l'a déjà garanti. C'est un avenir qui est sécurisé. Dis avec moi, mon avenir est sécurisé. Mon avenir est sécurisé. Ça veut dire aucun diable, aucun démon ne peut toucher à ton avenir parce qu'il a été sécurisé par Dieu en Christ Jésus. Ne t'inquiète pas au sujet de ce que tu seras demain. Ne t'inquiète pas. Écoutez, quand le temps pour Dieu de te révéler ce que tu seras demain arrivera,
il va te révéler au fur et à mesure le puzzle de ton devenir. Amen. Mais pour l'instant, apprécie ce que tu as. Apprécie les enfants que tu as. Apprécie le travail que tu as. Amen. Apprécie d'abord l'œuvre de maintenant, la provision d'aujourd'hui, ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant. Apprécie avant de tendre vers ce que tu n'as pas encore auquel tu aspires. Regardez 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Le verset 1. Dans 2 Timothée chapitre 1, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il dit apôtre de Jésus-Christ. Il dit par la volonté de Dieu. Ça veut dire que s'il est devenu apôtre, ce n'est pas par sa volonté. Amen. Amen. Il dit si je suis devenu apôtre, ce n'est pas par ma volonté. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai désiré. Ce n'est pas quelque chose que j'ai poursuivi. Il dit je le suis devenu par la volonté. Il est en train de dire autrement, il a une volonté s'est imposée pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Une volonté plus grande et plus forte que ma volonté s'est imposée. Ça veut dire que Paul avait une autre volonté, mais à un moment dans son parcours, à un moment dans son cheminement, une autre volonté est venue, elle s'est imposée avec force pour qu'il devienne apôtre. C'est pourquoi il dit pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté. Je le suis devenu par la volonté de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a une volonté supérieure. Amen. Quand cette volonté décide, je dis bien, quand cette volonté décide, la Bible dit il fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. D'après ce que lui conseille sa propre volonté. Quand cette volonté supérieure décide de s'imposer dans l'existence de quelqu'un, qui que tu sois, Pharaon, grand, petit, quand cette volonté décide de s'imposer, elle s'impose et elle t'amène à devenir ce qu'elle veut que tu deviennes. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, pour l'instant ils sont encore en train de s'amuser. Ils sont en train de s'amuser. Cette volonté ne s'est pas encore imposée. Le jour où cette volonté s'impose, quand elle s'impose, tout genou fléchit, toute langue se délie pour reconnaître qu'au-dessus de moi, il y a un Dieu. Quand cette volonté s'impose, même là où les sorciers se sont réunis pour dire que toi, on va te faire du mal. Écoutez, quand cette volonté s'impose, même dans cette réunion, même les sorciers vont commencer à te bénir. Les langues vont se délier pour te bénir. Il y a quelqu'un, il y a une volonté supérieure. Non, laissez les gens s'amuser. Quand cette volonté s'impose, quand elle s'impose, il n'est pas la volonté de Dieu. Il dit, c'est pas ma volonté. Moi, je cherche, je poursuivais autre chose. Mais quand cette volonté s'est imposée à moi, il dit, j'ai fléchi. J'ai fléchi. Aucun homme, je dis bien aucun homme ne peut résister quand cette volonté s'impose. Je dis aucun homme, qui que tu sois. Cette volonté met à terre ton orgueil. Elle met à terre ton orgueil. Cette volonté. Petit comme grand, lisez dans l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que petit comme grand se sont agenouillés devant cette volonté. Quand cette volonté s'est imposée, demandez, c'est vrai qu'il est dans le monde des morts maintenant, de ceux qui sont, mais demandez à Pharaon. Demandez à Pharaon. Il était grand en Égypte. Il ne craignait ni Dieu ni personne. Mais quand cette volonté s'est imposée en disant Pharaon, tu vas laisser sortir mon peuple. Il a fait tout, il a évoqué ses génies. C'est pourquoi Paul dit quoi? Il dit par la volonté de Dieu. Je le suis devenu. Ce n'est pas moi. Il dit par la volonté de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Allons-y. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Voilà. Je suis devenu apôtre. Il dit pour annoncer quoi? Pour annoncer quoi? La promesse de la vie. Promesse, écoutez-moi bien.
C'est pourquoi je dis, regardez ce texte, c'est pourquoi je dis que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion avec les rites, les rituels, les règles qu'il faut observer. Le christianisme, non, ce n'est pas une religion. Regardez, Paul, quand il est en train d'écrire à son fils Timothée, regardez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire à Timothée que l'affaire du christianisme là, l'affaire dans laquelle toi et moi nous sommes rentrés, nous sommes devenus chrétiens là, dans cette affaire-là, il dit, j'ai été mandaté pour annoncer la promesse. Dans cette affaire du christianisme là, il y a la promesse de la vie. La promesse de la vie pour quiconque devient chrétien. La promesse de la vie. Ça n'a rien à voir avec la religion, les règles qu'il faut observer. Paul est en train de dire que tu n'as pas embrassé une religion, tu n'as pas embrassé des règles. Quand tu es devenu chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une vie qui a été infusée à l'intérieur de toi. Tu as reçu une vie. Pas une religion. Ce n'est pas une religion qui est descendue du ciel. Qu'est-ce qui est descendu du ciel? Une vie est descendue du ciel. C'est pourquoi quand vous lisez dans les Écritures, la Bible dit quoi? Et nous avons contemplé cette vie. Nous l'avons contemplée. Nous l'avons admirée. Mais qu'est-ce qu'ils ont admiré? Pas une religion. Vous n'avez pas embrassé une religion. C'est une vie qui s'est imposée à vous. Quand elle pénètre l'âme de l'homme, cette vie-là enlève toute noirceur. Elle apporte la lumière. Elle apporte la vie. Quelle que soit la noirceur de ton âme, quand cette vie pénètre l'âme de l'être humain, c'est pourquoi pour ceux qui se battent encore, quoi, ils se battent encore avec les religions. Écoutez, le ciel ne nous a pas envoyé une religion. Le ciel nous a envoyé une vie. La Bible dit, nous avons contemplé. Dites à moi contempler. Il dit, nous avons contemplé. Qu'est-ce qu'ils ont contemplé? Ils ont contemplé une vie. Une nouvelle manière de vivre. Ils ont contemplé, ils se sont dit, comment ceux qui nous abattent n'arrivent pas à l'abattre. Ceux qui nous tuent n'arrivent pas à le tuer. Ceux qui nous écrasent n'arrivent pas à l'écraser. Mais quel est ce genre de vie qui est descendu? Et c'est ce que Paul dit, il parle, le christianisme c'est la promesse d'une vie. Dites-moi la promesse d'une vie. Ce n'est pas une... Malheureusement, si vous vous limitez en disant que non, de temps en temps je viens, je pratique la religion, vous n'avez rien compris. C'est une vie qui vient en vous. Quand cette vie vient en vous, quand elle s'impose en vous, quelle que soit la malédiction, elle est obligée de partir, de libérer. Et quand on parle de vie, ça veut dire quoi? Quand tu dors, cette vie est là. Tu te lèves, cette vie est là. Tu marches, cette vie est là. C'est une vie. C'est une vie que vous avez reçue. C'est une vie. Si du moins, vous avez donné votre vie à Jésus. C'est une vie. Il dit dans cette affaire-là, dans laquelle nous sommes rentrés là, il y a la promesse d'une vie. Cette vie se trouve en qui? En Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas. C'est une vie. Ce n'est pas la vie biologique. La vie biologique, c'est la vie humaine. C'est une vie supérieure qui vient d'en haut. Elle est infusée dans ton âme et dans ton esprit. Une vie. Amen. Vous devez comprendre que votre salut, le fait d'être sauvé, est une grâce. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas le fruit ce n'est pas le fruit de nos efforts. Aucun homme par lui-même, écoutez-moi bien, aucun homme par lui-même ne peut se sauver. Il ne peut se sauver du péché, il ne peut se libérer du péché, il ne peut se libérer de la perdition. Aucun homme, quels que soient tes efforts, aucun homme ne peut se sauver par lui-même. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un sauveur. Dieu a envoyé un sauveur parce qu'il a vu l'incapacité de l'homme de se sauver par lui-même. C'est pourquoi il dit, vous êtes sauvés par grâce. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Il dit, au moyen de la foi.
C'est une grâce, mais il faut que cette grâce-là rencontre la foi de l'homme. La foi, ta foi. Quand la grâce de Dieu rencontre ta foi, le miracle du salut s'opère. Et cette vie-là vient à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc vous devez comprendre que c'est une grâce. C'est une grâce. Notre nom, nos noms, ou bien ton nom est inscrit dans le registre du ciel. Tu ne l'as pas payé avec de l'argent. C'est seulement quand tu as placé ta foi en Jésus que ton nom a été inscrit dans les registres du ciel. Et cela s'est produit lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Nous croyons, c'est par la foi que nous croyons que Jésus a payé le prix pour nos péchés. Jésus est l'unique, je dis bien l'unique, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas plusieurs. Jésus est l'unique sacrifice pour le pardon des péchés, l'unique sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et à la fois c'est une très bonne chose, c'est une grâce, mais voyez-vous, beaucoup de personnes, après cette expérience du salut, se contentent, je me suis rendu compte. Beaucoup de personnes, après l'expérience du salut, ils sont sauvés. Leur nom, ou bien ton nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai le pardon de mes péchés. Beaucoup de chrétiens, après cette expérience, se contentent de ça. Et ils s'arrêtent là. Ils ne cherchent pas un peu plus. Ils ne cherchent pas à vivre un peu plus. Ils se contentent, je suis sauvé. Et ils abordent, je dis quoi, ils abordent le fait d'être chrétien, le fait d'être sauvé, comme un autocollant. Je suis sauvé. Ou bien ils mettent ça comme un pins. Vous voyez les pins? Je suis sauvé, je suis chrétien, je suis sauvé. Et ils s'arrêtent là, ils se limitent là. Ne comprenant pas que c'est simplement une étape et qu'il y a autre chose que nous devons poursuivre après. C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre quand vous lisez Romains au chapitre 12. Il dit afin que vous discerniez, vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu ne se limite pas seulement au fait que tu es sauvé, je suis sauvé, ça s'arrête là, je viens à l'église, ça s'arrête là. Il dit comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement de vous avoir sauvé, ce n'est pas simplement le fait d'arborer le fait que je suis chrétien, je suis sauvé. Il y a bien plus que cela. Il y a bien plus que cela. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Discernez ce qui est bon, ce qui est agréable, mais ce qui est parfait. Donc Dieu veut que tu puisses tendre à ce qui est parfait. Or, qu'est-ce qui est parfait? Après avoir été sauvé, Dieu veut se servir de toi pour sauver d'autres personnes. Voilà ce qui est parfait. Ce n'est pas te limiter au fait que tu es sauvé toi et tu te limites là. Comprenons quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait, c'est que Dieu veut se servir de toi. Dis avec moi, Dieu veut se servir de moi. Pour que deux personnes, au travers de toi ou par toi, soient sauvées. C'est la raison pour laquelle, je vais vous le lire, c'est la raison pour laquelle après t'avoir donné le salut, dès que tu es sauvé, Dieu ne t'a pas automatiquement enlevé de la terre. Après t'avoir sauvé, pose-toi la question. Pourquoi après t'avoir sauvé, il t'a laissé sur la terre? Dans Jean le chapitre 17, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, de les enlever du monde. Je ne te prie pas de les enlever, mais je te prie de les préserver. Donc l'intention de Jésus, après t'avoir sauvé, ce n'est pas de t'enlever automatiquement de la terre. Il veut que tu restes dans le monde. La question c'est pourquoi? Parce que à travers toi, ou par toi, il veut faire venir le ciel sur la terre. Il veut faire venir le ciel sur la terre à travers toi ou par toi. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il dit quoi? Que ton règne ou sur la... Ça veut dire que le ciel se déplace pour venir sur la terre. Mais comment le ciel va se déplacer pour venir sur la terre? C'est au travers des sauvés. C'est-à-dire qu'au travers de toi, Dieu veut amener le ciel sur la terre.
au travers de toi. Donc il faut que comprendre quelle est la volonté de Dieu. Comprendre pourquoi Dieu, après t'avoir sauvé, t'a laissé sur la terre. Pas simplement que tu arbores comme un autocollant, je suis sauvé, je suis sauvé. Non, il faut comprendre la volonté de Dieu. Dieu veut qu'au travers de toi, d'autres personnes soient sauvées. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Ce qui est bon, c'est que tu es sauvé. Ce qui est agréable, regardez les trois dimensions. Ce qui est bon, tu es sauvé. Ce qui est agréable, c'est que tu sers dans la maison. Et ce qui est parfait, c'est que tu sois un témoin dans le monde. Nous devons sortir, permettez-moi de nous le dire, nous devons sortir de ce club. Le club de bénis-moi, 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 pour entrer dans le club de sers-toi de moi pour sauver d'autres personnes. Sortons du club de bénis-moi. Bénis-moi, bénis mes enfants, bénis-moi, bénis mon travail, bénis-moi, bénis mon mari, bénis-moi, bénis ma femme. Sortons de ce club pour entrer dans le club de ceux qui disent à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi pour sauver d'autres personnes. Voici le club dans lequel Dieu veut que tu rentres maintenant. Amen. Nous sommes trop égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. Après avoir été sauvés, nous ne pensons qu'à nous. Nous ne faisons pas d'efforts pour que d'autres personnes aussi soient sauvées. Amen. Regardez la dimension. Il dit à Abraham quoi? Je te bénirai. Il s'arrête par là. Tu deviendras une source de bénédiction. Dieu te bénit, ensuite, il veut faire de toi une source de bénédiction pour plusieurs. C'est l'autre dimension dans laquelle Dieu te veut. Dieu ne veut pas seulement se limiter à te bénir, à bénir ta maison. Il veut faire de toi une source de bénédiction. À partir de toi, d'autres vies vont venir s'alimenter, s'abreuver en guérison, s'abreuver en paix, s'abreuver en faveur et en bénédiction divine. Parce qu'il veut que ta vie devienne un fleuve par lequel d'autres personnes viennent s'abreuver. C'est la volonté de Dieu pour toi. Comprends-le. Rentre dans cette dimension du christianisme. Pas la dimension où tu viens, tu es béni toi, tu écoutes la bonne parole, après là tu repars chez toi, j'ai été béni, et ainsi de suite. Et c'est le très très quotidien. Vous pensez que Dieu nous a sauvés juste pour ça? Dieu a une vision. Il voit le monde qui peut être sauvé au travers de toi. Et le monde ici, c'est ton monde immédiat. Le monde qui est composé de tes amis, le monde qui est composé de tes collègues de travail, le monde qui est composé de tes voisins du quartier. Ça, c'est ton monde. Tu ne peux pas sauver le monde entier, mais tu peux sauver ton monde à toi. Tu peux partager la parole de Dieu à ton monde à toi. Beaucoup de croyants, je vais le dire, beaucoup de croyants sont en train de s'engraisser. Ils s'engraissent de la parole de Dieu. Malheureusement, cette parole ne leur sert à rien d'autre. Ils sont seulement en train de s'engraisser de la parole. Mais cette parole ne les sert pas à bénir d'autres personnes autour d'eux. Écoutez, vous ne serez jamais heureux dans la vie. Si la seule chose que vous savez faire, c'est seulement prendre, sans donner. Vous ne serez jamais heureux dans la vie si la seule chose que tu sais faire, quand tu viens ici, tu prends. Mais tu ne sais pas donner. Dehors, tu ne sais pas donner ce que tu as pris. Vous ne serez jamais heureux. Dans le monde, il y a deux genres de personnes. Je me suis rendu compte que dans le monde, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui prennent et ceux qui donnent. La question, c'est que toi, tu fais partie de quel type de personne? De ceux qui sont toujours en train de prendre sans donner, ou bien de ceux qui donnent? Je donne la joie. Je donne la paix. Je donne l'espérance à quelqu'un. Autour de toi, il y a des gens peut-être qui sont là, qui sont désemparés, angoissés. Donne la paix à cette personne. Tu as reçu. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Écoutez, la paix que Jésus t'a donnée n'est pas seulement pour toi. C'est vrai, elle est pour toi parce qu'elle te permet de te prémunir, de te garantir, de te sécuriser dans ce monde. Mais également, il donne la paix à l'abondance pour que tu puisses partager cette paix autour de toi. Je souhaite dire à quelqu'un que Dieu nous attend dehors. Il y a du monde là dehors. Il y a des gens qui sont dehors là désemparés. Ils ont besoin d'entendre ce que vous entendez.
Ils ont besoin d'expérimenter la même vie que vous avez expérimentée. Cette vie qui te permet, malgré les hauts et les bas, de tenir, d'être ferme. Il y a quelqu'un dehors qui a besoin d'expérimenter cette vie. Il y a quelqu'un dehors qui a besoin d'expérimenter cette vie. Apprenons. C'est important. Alléluia. Voyez-vous, je me suis rendu compte que, donc je disais que dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui prennent et il y a ceux qui donnent. La question c'est que toi tu fais partie de quel type? Qui donne. Sûr. Les deux. Non, il faut se positionner. Ça fait 10 ans que tu ne fais que prendre. Ça fait 5 ans que tu ne fais que prendre. Ça fait 3 ans. Ça fait 6 mois que tu ne fais que prendre. À quel moment tu vas donner? Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose. Voyez-vous, ce qui explique aussi, l'une des raisons de nombreux divorces. Pourquoi il y a des divorces? Je peux parler? Je veux? L'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de divorces. Je sais qu'il y a de multiples raisons qui amènent les gens à divorcer. Parmi les multiples raisons, quand les parents interviennent, c'est une raison de divorce. Il y a aussi les raisons de sorcellerie et de vampires. Parce qu'on est en Afrique. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On est en Afrique. Quand la sorcellerie intervient dans un couple, après le couple se sépare. Mais à part ces aspects-là, l'une des raisons qui explique aussi que les gens divorcent, c'est quand les gens se marient. Regardez, il y a des gens quand ils se marient, tu te maries et tu attribues à l'autre la responsabilité de te rendre heureux. Il y a des gens comme ça. Il rentre dans le mariage, il y a un truc dans sa tête là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il va attribuer à l'autre, à son conjoint, tu as la responsabilité de me rendre heureux. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien, ta joie est de ta responsabilité, elle n'est pas de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Si tu attends que quelqu'un d'autre te rend heureux, à part toi-même, tu vas attendre. Comment tu vas rentrer? Et c'est ça. Tu rentres dans le mariage et tu attribues à l'autre rends-moi heureux. Et maintenant, s'il ne le fait pas, mais tu seras malheureux. Tout à fait. Parce que tu as donné la responsabilité de ton bonheur à un être humain comme toi. Au lieu de donner la responsabilité de ton bonheur à Dieu seul. Toujours, tu vas prendre soin de moi. Donne-moi. Mais à quel moment toi, tu vas donner? C'est pourquoi Paul, regardez, Paul écrivant aux chrétiens de la ville de Rome. Paul écrivant aux chrétiens de Corinthiens, dans Corinthiens, il dit que celui qui est marié vive comme s'il n'était pas marié. Il donne un conseil. Il dit, je vous donne un conseil. Que celui qui est marié vive comme s'il n'était pas marié. Pourquoi? Parce que, écoutez, si tu vis sans cesse avec l'idée que l'autre va te rendre heureux. Voilà, alors c'est simple, il dit quoi? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est passé d'être sûr que nous sommes. Et c'est passé d'être sûr que nous sommes. Il dit le châtiment qui était. Il a dit le châtiment qui était nécessaire pour que nous obtenions la paix, le repos, la délivrance, le châtiment qui était nécessaire pour que toi et moi, nous puissions obtenir la paix, le repos, la délivrance. Le châtiment là est tombé sur lui. Et Jésus nous a dit que nous devons suivre. Il a dit, nous devons suivre son exemple et faire ce qu'il a fait. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez dans ce texte, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a porté les fardeaux de d'autres personnes. Il n'a pas porté ses propres fardeaux. Il a enduré pour d'autres. Il suivait mon exemple. Quand on veut quitter le stade d'être un simple chrétien pour devenir une source de bénédiction,
préparez-vous à porter les fardeaux des autres, à prier pour les autres. C'est dans cette dimension que Dieu te veut. Arrête de porter uniquement tes fardeaux à toi. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Porter les fardeaux des autres. Priez pour les autres. Il y a parmi nous les gens qui ne prient que pour eux. Ils ne vont qu'en jeûne pour eux. Ils ne prennent des temps de retraite que pour eux. Écoute-moi bien. Le meilleur de Dieu pour toi, il veut faire de toi une source de bénédiction. Et quand tu commences à travailler dans cette dimension, prépare-toi à porter les fardeaux des autres. Amen. Mais tu le portes parce que tu veux que cette personne soit en paix. Amen. Tu subis cela parce que tu veux que cette personne connaisse ce qu'on appelle la délivrance et le repos. Amen. Voilà la dimension dans laquelle Dieu te veut. Voilà la dimension dans laquelle Dieu te veut. Voilà. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que nous devons quitter le statut de simple chrétien pour devenir des chrétiens serviteurs. Des gens qui servent. La Bible dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner. Ça veut dire que celui qui a l'habitude souvent qui se limite à prendre, à recevoir, il ne sera jamais heureux. C'est celui qui donne, qui est heureux. Alléluia. Regardez Jean chapitre 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Il est dit, dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus que de donner pour ses amis. Il dit le plus grand amour, la preuve de l'amour, c'est quand tu donnes, pas quand tu prends. Je peux parler à quelqu'un? Amen. La preuve de l'amour, ce n'est pas quand tu prends chez l'autre, c'est quand tu donnes. Voici la preuve de l'amour. Pas quand tu prends, c'est quand tu donnes. Tu donnes à l'autre. Tu es prêt à donner ta vie. Tu es prêt à donner ton temps. Quand tu donnes de ton temps, tu écoutes quelqu'un. Tu pries avec quelqu'un. Voilà la dimension dans laquelle Dieu nous veut. Tu donnes. Dans tes 24 heures, tu te rends compte que dans tes 24 heures, tu as très peu de temps pour toi parce que tu penses aux autres. Cette manière de vivre est une manière de vivre qui plaît à Dieu. Jésus nous a montré l'exemple. Il dit, je vous ai montré l'exemple. Je suis venu, je vous ai montré l'exemple. Et je suis reparti. Il dit, faites comme moi, faites comme moi. Je n'ai pas vécu pour moi. J'ai vécu pour faire du bien autour de moi. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous la puissance du diable. Il allait de lieu en lieu. Il n'allait pas dans ces lieux pour lui, pour ses intérêts. Il allait parce qu'il voulait faire du bien autour de lui. Sa vie était devenue quoi? Une source de bénédiction. Ta vie sert à quoi? J'ai dit quoi? C'est une vie que nous avons reçue. Cette vie que tu as reçue, écoute-toi bien. Cette vie, Dieu veut que cette vie à partir de toi coule vers d'autres personnes. Cette vie doit couler vers d'autres personnes. Or, malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand cette vie est venue en eux, ils ont fermé. Ils ne veulent pas que cette vie coule vers d'autres personnes. Quand vous vous taisez devant des amis, des collègues de travail, parfois qui vous partagent leurs difficultés, ce qu'ils rencontrent comme difficultés, vous vous taisez, alors que Dieu veut qu'au travers de toi, cette vie coule son temps. Servi quoi? Il a servi à quoi? Au dessein de Dieu est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, regardez, David a été appelé, choisi par Dieu. La seule chose que David voyait, ou bien quand il se projetait par rapport à son avenir, il allait seulement occuper l'entreprise de son père, la bergerie. Mais Dieu appelle cet enfant qui est derrière les moutons. Il l'appelle. Il est ouin. Posons-nous la question, mais pourquoi Dieu appelle-t-il cet enfant? Pourquoi cet enfant est ouin? Il donne la raison. Il dit, dans le but de servir au dessein de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il a été appelé. La raison pour laquelle tu as été sauvé. Dieu t'a appelé à lui. Pas pour que tu sers tes desseins, mais pour que tu sers ses desseins. Les desseins de celui qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. Celui qui t'a délivré pour te rendre libre. Pour que tu sers ses desseins. On dit David dans son temps, en son temps. Donc dans sa génération, il n'a vécu que pour accomplir le dessein de Dieu. Question, ta vie sert à quoi?
Elle sert simplement à tes propres desseins, ou bien tu permets à Dieu de se servir de toi pour accomplir ses desseins. Si je pose la question ce matin de savoir, qui veut que Dieu se serve de lui, beaucoup de personnes vont lever la main. Mais êtes-vous prêts à payer le prix pour que Dieu se serve de vous? Quand il est question de prix, là les gens ne veulent plus payer le prix. Mais les gens pensent que c'est facile, quoi. Non, je veux que Dieu se serve de moi. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour que Dieu se serve de toi? Cette femme a dit à Jésus, Seigneur, permets que mes deux enfants, l'un soit assis à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus a dit quoi à cette femme? Tu ne sais pas ce que tu... Est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe que je vais boire? Parce que cette position que tu demandes pour tes enfants, cette position, il y a un prix à payer. Les gens veulent des positions, mais ils ne veulent pas le prix qui va avec. Les gens veulent les privilèges, mais ils ne veulent pas les sacrifices qui vont avec. Les gens veulent les statuts de femmes mariées ou bien d'hommes mariés, mais ils ne veulent pas la responsabilité qui va avec. Dès qu'on parle de responsabilité, les gens n'aiment pas. Ils veulent seulement les privilèges. Ils veulent jouir des privilèges, mais ils ne savent pas que derrière un privilège que Dieu va t'accorder, il y a une responsabilité, il y a un sacrifice. Parfois le sacrifice de te réveiller à 2h du matin. Tu ne pries pas pour toi, mais Dieu te réveille pour prier pour quelqu'un. Dieu te réveille pour prier pour la nation. Dieu te réveille pour prier pour Port-Gentil. Ce sont des sacrifices. Les gens veulent l'onction, mais ils ne veulent pas le sacrifice qui va avec l'onction. Les gens veulent être utilisés par Dieu, mais ils ne veulent pas les sacrifices qui vont avec. Parfois tu passes des heures et des heures, des jours et des jours. Tu es en train de bûcher, tu es en train de méditer. Tu sens que ton corps, il y a comme une répulsion. Ton corps ne veut pas, mais tu dois être là, tu dois méditer. Parce qu'il faut que quelque chose sorte pour nourrir le peuple de Dieu. Les gens veulent les privilèges de se tenir debout, mais ils ne veulent pas les sacrifices qui vont avec. On voit la belle robe de mariage, moi on ne voit pas qu'après la cérémonie là. Ça c'est juste la cérémonie. Quand toute la cérémonie là est finie, maman tu es rentrée dans le mariage. Assume maintenant. Oui ou non? Là vous entendez, si je savais. Tu savais quoi? Je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu veut se servir de toi. Pour bénir d'autres personnes. Laisse Dieu se servir de toi pour accomplir son dessein. Le dessein de Dieu c'est quoi? Il veut toucher le maximum de personnes à travers toi. Le maximum de personnes, Dieu veut les toucher à travers toi. Vas-tu te positionner pour dire Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi. Vas-tu te positionner? Nous sommes en train de parler depuis pratiquement un mois, nous sommes en train de parler de quitter le statut d'un simple chrétien pour devenir un chrétien serviteur dans la maison. Dieu veut se servir de toi. Vas-tu accepter que Dieu se serve de toi? Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser comme ça. Il veut se servir de toi. Derrière le fait de t'avoir sauvé, il y a l'idée pour Dieu d'avoir, il y a l'idée que ta vie procure à Dieu le profit. Il veut profiter. Il y a un profit qu'il veut tirer de toi. Il y a un profit. Alléluia. Amen.